Salut, je m'appelle Arthur, je suis en secondaire 5 et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Lucas. Mais premièrement, je vais vous parler de ses amis avant de parler de lui. Un des amis de Lucas, c'est Robert, mais on va l'appeler Bob parce que c'est plus cool et plus court. Bob, c'est un vrai artiste. Tout le monde aime Bob et dit que c'est le meilleur dans l'art. On a aussi son ami Mathieu. Mathieu, c'est un garçon qui aime vraiment le rock et le style punk. Il aime chanter, il chante vraiment bien et en plus, il joue plusieurs instruments. Donc son rêve c'est de devenir connu et vraiment populaire. Lucas c'est le genre d'adolescent vraiment typique, vraiment normal. Il aime tout le temps jouer aux jeux vidéo. Quand il a du temps libre, quand il n'a rien à faire, il va tout le temps jouer avec ses amis online. Euh, il aime aussi vraiment beaucoup dormir. Ça c'est une de ses habitudes préférées. Il aime vraiment dormir. En fait, qui aime pas dormir? Mais bon, Lucas il aime vraiment dormir. Et à part de tout ça, Lucas aime vraiment beaucoup aussi sortir avec ses amis et juste en fait passer du temps avec eux, aller chez eux, faire des sorties dans la ville. Juste quelque chose qu'un adolescent normal ferait. Par contre, Lucas n'est pas le genre d'élève bolé qui étudie vraiment beaucoup, puis qui a tout le temps des 100% partout dans toutes les matières, puis qui est vraiment un bon élève. Non, ça c'est pas le genre de Lucas, pas du tout. Mais il n'est pas le genre d'élève qui a tout le temps des zéros, puis qui dort en classe, puis qui fait juste niaiser en classe parce qu'en fait il y a rien à faire. C'est pas son genre non plus. En fait, comme je l'avais dit avant, Lucas c'est un élève ordinaire. Le problème dans tout ça, c'est que Lucas se compare tout le temps à Bob et à Mathieu. Et ils se sont toujours en retard, parce que ces deux amis savent déjà ce qu'ils vont faire de leur vie et dans leur avenir. Bob veut devenir un peintre, et Mathieu veut devenir un chanteur assez connu pour faire des spectacles partout dans le monde. Et c'est pour ça que je suis venu ici, dire à Lucas et à tous ceux qui écoutent cette vidéo qu'en fait, c'est vraiment pas une bonne philosophie et personne ne devrait penser comme ça. Écoutez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous le prouver. Selon Robert Valorant, un professeur au département de psychologie de l'UQAM, les 5% des gens les plus heureux ont plus d'une passion et les cultivent de manière harmonieuse. Ça veut dire que tu devrais pas te sentir comme Lucas juste parce que t'as pas, mettons, une passion dans ta vie ou une chose dans ta vie dont tu es vraiment bon. C'est correct de ne pas être le meilleur au soccer ou, mettons, de ne pas avoir les meilleures notes de ta classe. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs passions dans ta vie. Mais c'est aussi correct si tu en as juste une. En plus, avec la société qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'une petite passion comme jouer aux jeux vidéo par exemple pendant la fin de semaine pourrait, qui sait, devenir un futur emploi. On sait jamais, tu pourrais peut-être devenir un joueur professionnel. Mais là, il a fait quoi Lucas? Il était toujours perdu et indécis. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, par coïncidence ou pas, Lucas a accidentellement trouvé ma vidéo sur YouTube. Et on va dire que la vidéo a influencé un petit peu sa façon de penser. Parce que là, Lucas n'a plus du tout la même mentalité. Maintenant, Lucas s'est enfin rendu compte de quelque chose qui était vraiment clair pour tout le monde, sauf pour lui, sauf dans sa tête. Mais maintenant, il s'est rendu compte de ça. Lucas, il n'a pas besoin d'être comme ses amis. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas besoin d'être comme, mettons, Bob. Il n'a pas besoin d'être un artiste. Il n'a pas besoin de savoir comment peindre. Il n'a pas besoin de chanter. Il n'a pas besoin d'être comme Mathieu. Ni de porter des gros vêtements noirs et tout pour être punk. Il n'a pas besoin de ça. Parce que lui-même, il est unique. Il s'est rendu compte qu'au fond, tout le monde est différent. En fait, c'est tellement clair qu'il y en a qui sont plus grands. Il y en a qui sont plus petits. Il y en a qui ont, par exemple, les yeux de couleur plus foncée.
il y en a qui ont les yeux de couleur plus pâle. Il y a des personnes qui, leur passion dans la vie, c'est le sport par exemple. Et il y en a d'autres que c'est vraiment la littérature et avoir le plus de connaissances possible. Le truc, c'est que t'as pas besoin de devenir un infirmier ou une infirmière ou même un médecin juste parce que tes parents t'ont dit de faire ça ou parce qu'ils voulaient que tu fasses ça. T'as pas besoin de devenir un avocat si tu veux pas. T'as pas besoin d'aller étudier droit à l'université si ça t'intéresse pas. Tu peux être ce que tu veux, littéralement ce que tu veux. Même si t'as pas les meilleures notes, même si tu te sens tout le temps dans la moyenne à l'école, il existe 9 types d'intelligence différentes pour les gens dans le monde. Si on prend 7 des 9 types d'intelligence, puis on assume qu'elles sont tous dans la moyenne, ça te donne que de bons avantages. Parce que si mettons on focus sur une chose, ta moyenne de 70% va que augmenter. En art, par exemple, c'est prouvé que pour avoir des bons résultats, 10% c'est du talent et les autres 90% c'est surtout de la pratique. Donc ça prouve que n'importe qui en fait pourrait devenir un vrai artiste dans la vie. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez un peu aimé et j'espère que ça vous a un peu peut-être aidé. Et ouais, donc c'est la fin. Bye bye.